Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de normes d'un vecteur. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit, puis on va faire un exemple. Rappelez-vous, lorsqu'on avait défini un vecteur, donc on avait dit qu'un vecteur était caractérisé par trois choses, le sens, la direction et la longueur. Donc ce qu'on appelle la norme d'un vecteur, que j'ai appelé A ici, mais ça pourrait être du vecteur AB, du vecteur V, du vecteur WZ et j'en passe. Donc la norme d'un vecteur, c'est tout simplement la longueur de sa flèche représentative. Et ça se note comme ça. Donc entre deux barres, ça veut dire la norme d'un vecteur, donc sa longueur. Comment est-ce qu'on calcule la norme? Tout simplement, c'est par Pythagore. La norme d'un vecteur, c'est donné par la première composante au carré, plus la deuxième composante au carré. Donc voilà, si vous visualisez la base canonique E1, E2, donc on voit bien qu'on a un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le vecteur, et donc on fait Pythagore. Attention, ça ne marche que si on travaille dans une base orthonormée. Donc c'est-à-dire, je vous rappelle, une base dont les deux vecteurs sont de longueur 1, donc on dira de norme 1 désormais, et qui soient perpendiculaires entre eux. Donc vous voyez, si on a une base quelconque, ça ne marchera plus. Donc voilà, petit exemple, si on prend le vecteur 3 de composante 3, 4, tout simplement, c'est quoi sa norme? 3 au carré plus 4 au carré, à la racine, ça fait racine de 25, donc 5. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.